Bonjour et bienvenue dans notre émission en rapport avec la mobilisation des écoles et des établissements scolaires de Polynésie française autour des Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre à Waruka, aux îles Maquis, pour découvrir la fabrication d'un objet très important et rempli de symboles pour le dispositif de génération 2024. Pour en savoir plus, direction le CGA de Hane. Bonjour. Bonjour. Bon, ce matin, comme prévu, nous allons travailler sur notre projet CSSU, Confédération des sports scolaires et universitaires. Et la commande qu'ils nous ont faite, c'est quoi? Quel est l'objet? Un OO, donc un casse-tête. Quelle est la première valeur qu'on peut faire avec le casse-tête aux temps anciens et le sport? Quand on va se battre, on a besoin de quoi? La force. Les élèves que nous avons ce matin, ce ne sont pas des élèves qui sont issus de familles directes de sculpteurs. Mais grâce au CJA, ils ont acquis tout ce savoir-faire-là qui va leur servir aussi à avoir des petites ressources plus tard pour nourrir leur famille. Nous avons des deuxièmes années, nous avons un troisième année et un qui termine la formation. Mohéo, quel motif tu as choisi? J'ai choisi comme motif le hippopote, qui représente la force et la puissance de nos ancêtres quand ils allaient à la guerre auparavant. J'ai choisi le motif Akaha, qui signifie la famille et le foyer. Par exemple, quand on y va en sport, l'équipe, c'est comme une famille. J'ai choisi le Pekainana, qui signifie l'éternité. À la guerre, ils amènent l'âme des ancêtres. Nous avons choisi aussi Iti, qui représente l'union. Quand on va au sport, il faut qu'on soit unis. Tahoe, Katari. Matahota, clairvoyance, pouvoir. Ça veut dire aussi être éveillé, mettre en place des stratégies. Et le pohu, le partage. Ben, le partage qu'on a dans les sports collectifs. Okay? Alors pour la sculpture, le dessin c'est primordial. Hein? C'est vraiment pour les débutants. Hein? Pour apprendre, hein? Pour mémoriser les motifs. Le quadrillage sert pour les élèves à prendre leurs repères. Hein? C'est avec le quadrillage qu'eux, ils apprennent à dessiner. Pendant que les élèves dessinent, moi je surveille bien leurs gestes. Hein. C'est pour moi, si tu ne dessines pas bien le motif n'a plus de valeur. Hein. Alors, le casse-tête, c'est fait en bois de miro. Le miro, il est tendre, il est facile à travailler. D'abord, il faut suivre qu'ils choisissent d'abord les gouges pour travailler dessus le bois. Et après, au moment de graver, il faut suivre comment il grave avec la gouge sur le bois. Avec Terry, on a cette complicité-là parce qu'il est plus dans la technique de sculpture et moi en dessin. Hein. Du coup, on se complète. Hein. Cette condelette, c'est le puka, on appelle ça. Puka. La fibre de coco, elle est solide. La tresse, elle est solide. Et le lien unit tous les motifs qu'il y a dessus le casse-tête. Et ça va servir aussi pour unir toutes les écoles de la Polynésie française pour les Jeux Olympiques en 2024. Le OU a été réalisé par les élèves du CGA de Waruka. Il a été créé pour faire le lien entre toutes les écoles et tous les établissements labellisés Génération 2024. Il représente l'ensemble des valeurs du sport scolaire et évidemment apparaît dans tous les grands événements qui sont organisés par le sport scolaire. C'est un peu notre flambeau olympique. Il va porter et véhiculer toutes nos valeurs jusqu'aux Jeux du Pacifique de 2027 qui auront lieu en Polynésie française. Donc au final, le OU est un des éléments de l'héritage olympique que nous allons léguer. Il y en a un qui va être offert au ministère de l'Éducation, qui est notre principal partenaire, un qui va rester au sein du sport scolaire et un qui sera visible au Musée des Sports de Paris dans le cadre des Olympiades culturelles. Avec la chanson Où va le monde, ce casse-tête est l'un des emblèmes du dispositif Génération 2024 en Polynésie française. Il est présent sur les grands événements de sport scolaire polynésiens afin de véhiculer les valeurs olympiques. Voilà, à bientôt!